En fin de matinée d'hiver, une gelée froide enveloppe les immeubles de grande hauteur du centre de Paris. Dans la précipitation des passants, une petite silhouette marchait lentement sur le trottoir. C'est Madame Mireille. Ses cheveux argentés tombaient sur son front, ses vieilles sandales en plastique claquaient sur le sol en pierre froide. Le vieux pull délavé serrait son corps maigre, comme si cela ne suffisait pas à le protéger du vent glacial. Elle portait à la main un sac en toile décolorée dont la hanse s'était décolorée avec le temps. La porte vitrée de la grande banque s'ouvrit lorsqu'elle entra, apportant de l'air froid dans le hall chaleureux. Elle leva la tête et regarda autour d'elle, ses yeux brumeux brillant encore d'un peu de curiosité. Le sol en marbre poli et la lumière des lustres en cristal la faisaient paraître encore plus déplacée. Les murmures commencèrent à monter. Une femme portant un AOD en soie coûteux, tenant un sac à main de marque, se pencha près de l'oreille de son amie. « Qui est cette vieille dame qui entre ici ? Vu son apparence, elle doit être au mauvais endroit. » La personne à côté de lui a ricané. « C'est vrai. C'est une zone commerciale prioritaire, qui viendrait habiller comme ça ? Je ne comprends vraiment pas. » Madame Mireille marchait toujours calmement, sans se retourner pour regarder les yeux dédaigneux qui passaient près d'elle. On aurait dit qu'elle était habituée à cela, ou peut-être qu'elle était trop concentrée sur quelque chose de plus important. Sa démarche lente, bien qu'apparemment calme, portait un poids étrange. Lorsqu'elle atteignit le comptoir, elle s'arrêta. Un doux sourire apparut sur son visage ridé, mais cette chaleur fut immédiatement éteinte par les yeux froids de Camille, une jeune caissière, les cheveux bien attachés, le visage pointu. Camille leva les yeux en fronçant légèrement les sourcils. « Madame, cet espace est réservé aux clients VIP. Si vous avez besoin d'effectuer une transaction, rendez-vous à l'agence de l'autre côté de la rue. » La voix de Camille était à peine audible mais ne pouvait cacher son malaise. Madame Mireille gardait toujours son sourire, sa voix était légère comme une brise. « Mademoiselle, j'ai quelque chose de très urgent. Pouvez-vous m'aider ?» Mais cette courtoisie n'a fait que rendre Camille encore plus frustrée. Elle plissa les yeux et jeta un coup d'œil à son vieux sac en tissu, comme si elle cherchait une raison pour refuser. Aux alentours, quelques clients ont commencé à s'arrêter et à observer. Certaines personnes ricanent en secret, d'autres croisent les bras et attendent de voir ce qui se passe. Madame Mireille restait là, tranquillement mais patiemment. Dans son regard, il y avait une profonde détermination que personne ne remarquait. On aurait dit qu'elle attendait ou se préparait à dire quelque chose qui allait changer toute la pièce. Mais pour l'instant, on ne voit qu'une pauvre vieille femme avec un sac délavé et une apparence qui ne correspond pas à cet endroit plein de luxe. Madame, il s'agit d'un espace VIP réservé aux clients spéciaux. Si vous souhaitez déposer ou retirer de l'argent, veuillez vous rendre à l'agence habituelle de l'autre côté de la rue. Camille parlait d'une voix monocorde mais ne pouvait cacher sa froideur. Les mots résonnaient dans l'espace calme du grand hall, attirant l'attention des autres clients. Les yeux de Camille parcoururent légèrement le pull délavé de Madame Mireille, s'arrêtant sur ses sandales en plastique usé. À ce moment-là, son expression devint plus claire, un peu d'irritation mêlée à un mépris discret. Pour elle, cette vieille femme n'était pas adaptée à l'espace brillant de la salle des marchés haut de gamme, un endroit qui était par nature réservé à ceux qui s'habillaient luxueusement, avec des portefeuilles en cuir, des chaussures ou des sacs à main de créateurs. Madame Mireille pencha légèrement la tête, ses yeux brumeux brillant de calme. Elle ne répondit pas tout de suite, mais leva simplement la tête pour regarder clair. Après quelques secondes, elle parla lentement. « Mademoiselle, j'ai quelque chose d'important à faire, je dois voir le manager ici. Pouvez-vous m'aider ?» Camille croisa les bras sur sa poitrine et retroussa ses lèvres avec agacement. Sa voix devint plus aiguë, froide et décisive. « Notre manager est très occupé, nous ne pouvons pas rencontrer tout le monde. S'il vous plaît, allez là-bas pour nous aider. Il y aura du personnel là-bas pour vous soutenir. » Les paroles raides de Camille résonnaient comme une déclaration, coupant l'atmosphère déjà pesante. Autour, quelques clients assis sur des chaises d'attente ont commencé à se regarder et à murmurer quelque chose. Une femme portant un luxueux AOD fit claquer sa langue. « Parlez doucement, suffisamment fort pour que votre voisin entende. Pourquoi quelqu'un comme ça viendrait-il ici ?
Écoutez, ce sac en tissu est probablement plein de vieux papiers, ce qui fait perdre du temps au personnel. Madame Mireille. Il a tout entendu clairement mais est resté calme. La seule chose, c'est que si l'on regarde attentivement, on voit que ses mains fines tremblent légèrement. Ses yeux, bien que toujours doux, semblaient contenir une profonde tristesse. Elle n'a pas réagi immédiatement et n'a pas non plus été pressée de partir comme Camille l'attendait. Au lieu de cela, elle posa lentement le sac en tissu délavé sur le comptoir. Ses mouvements étaient très doux, comme si à l'intérieur du sac se trouvait quelque chose d'extrêmement précieux qu'elle ne voulait pas laisser tomber ou déranger. Elle leva les yeux, regardant Claire droit dans les yeux. Ses yeux n'étaient ni en colère, ni suppliants, seulement étrangement patients. « Mademoiselle, c'est très important. Dites-le simplement au manager pour moi, ne soyez pas timide. » Sa voix était petite mais claire, chaque mot tombant régulièrement comme pour rappeler à Camille que ses paroles n'étaient pas superflues. Camille fronça les sourcils, quelque peu confus par l'attitude extrêmement calme de la vieille femme. Elle jeta à nouveau un coup d'œil au sac en tissu comme si elle cherchait une raison pour refuser de manière plus décisive, mais il y avait de la détermination dans les yeux de Madame Mireille. A mis Camille un peu mal à l'aise, comme si elle était forcée de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Derrière, d'autres clients regardent aussi attentivement. Certains étaient secrètement curieux de savoir ce qu'il y avait dans ce sac décoloré que la vieille femme gardait si étroitement. Quelqu'un s'est secrètement tourné pour discuter. Probablement une sorte de document foncier. Mais en regardant la vieille dame, je suppose que ça n'en vaut pas la peine. Ouais, mais c'est peut-être juste de vieux papiers, je ne comprends pas pourquoi j'essaie d'entrer ici. Madame Mireille. Toujours debout, ses petites épaules tremblant légèrement dans le froid de la grande salle. Elle ne se retournait pas, ne se souciait pas des murmures derrière son dos. Ses yeux étaient toujours fixés sur Claire, attendant. On aurait dit qu'elle attendait une opportunité, ou quelque chose de plus grand que le refus brutal de l'employé en face d'elle. Autour, l'espace semblait s'apaiser, ne laissant subsister que la curiosité persistante des personnes présentes. Mais seulement Madame Mireille. Tu sais, à l'intérieur de ce sac délavé se cache un secret qui peut tout changer. Des regards méprisants et des propos irrespectueux lui étaient adressés. Elle savait que le moment où cela sortirait viendrait, mais pas maintenant. Pas quand les gens autour d'elle la considéraient encore comme une pauvre vieille femme avec de vieilles sandales en plastique. Camille frustrée, il baissa la voix et se tourna pour murmurer à son collègue derrière le comptoir, les yeux montrant un malaise. « Pourquoi as-tu tant de mal si tôt le matin? Appelons vite la sécurité, ça ne nous fera pas perdre de temps. » Le collègue était légèrement confus, ses yeux se sont arrêtés sur la petite apparence de Madame Mireille, mais à la fin il a simplement hoché légèrement la tête et n'a rien dit de plus. Camille jeta rapidement un coup d'œil vers la vieille femme. Ses lèvres se retroussèrent légèrement, montrant une nette irritation. Pour Claire, Madame Mireille ne méritait pas de se trouver dans cet endroit, où tout, des lustres en cristal brillant au sol en marbre froid, appartenait aux riches et aux puissants. Madame Mireille. Toujours immobile, la main ridée serrant doucement la sangle du sac en tissu délavé. Elle observait tout tranquillement, depuis l'expression froide de Claire, les murmures des clients environnants, jusqu'à la façon dont tous les regards semblaient passer sur elle superficiellement et sans émotion. Il n'y avait aucune colère dans son regard, juste une étrange immobilité, comme si elle y était habituée depuis longtemps. Juste au moment où Camille s'apprêtait à appeler la sécurité, un bruit de pas silencieux retentit dans le couloir. Une voix familière calma soudain l'espace. « Qu'est-ce qui ne va pas, Claire? Pourquoi as-tu l'air si tendu? » C'est Monsieur Hugo, directeur de succursale. Il venait de sortir du bureau à l'étage, son visage restait toujours calme, mais ses yeux commencèrent à observer rapidement la salle des transactions. Son apparition a immédiatement attiré l'attention de tout le monde dans le hall, y compris des clients qui attendaient leur tour pour effectuer une transaction. Camille se retourna et se rapprocha de lui, essayant de garder sa voix calme mais incapable de cacher son irritation. « Oui, Monsieur Hugo, cette vieille dame a dit qu'elle voulait. Je vous ai rencontré, mais je vous ai expliqué, il s'agit d'un espace VIP,
pas d'un endroit approprié pour recevoir des invités réguliers. Je lui ai dit d'aller à la succursale habituelle de l'autre côté de la rue, mais elle a quand même insisté pour rester. Monsieur Hugo fronça les sourcils, ses yeux se tournèrent rapidement vers la vieille femme. Au début, il n'était pas très différent de Camille. Il n'est pas rare qu'un vieil homme ou une vieille femme entre par erreur dans une zone de transaction haut de gamme, et la plupart des cas peuvent être facilement résolus par un refus poli. Cependant, quelque chose dans son apparence calme le fit réfléchir un instant. « Pourquoi as-tu besoin de me voir ?» demanda-t-il, son ton toujours professionnel mais plus doux. « Camille, je voulais vraiment que Madame Mireille ne réponde pas tout de suite. » Elle ouvrit lentement le sac en tissu, en sortit un vieux livret d'épargne dont la couverture extérieure était décolorée et légèrement froissée. Elle tendit le cahier à Hugo, sa voix douce mais très claire. « S'il vous plaît, regardez ce cahier pour moi, puis j'en parlerai davantage. » Son geste lent et calme rendit Hugo un peu curieux. Il prit le cahier et l'ouvrit machinalement. Mais quand ses yeux regardèrent le numéro à l'intérieur, tout son corps sembla se figer. Il dut cligner des yeux plusieurs fois pour s'assurer qu'il ne se trompait pas. « Tu es » sa voix s'étranglait, il n'en croyait presque pas ses yeux. Un instant plus tard, il s'exclama, la voix pleine de confusion. 30 fondateurs du Light Source Scholarship Fund. Les paroles de Monsieur Hugo ont eu l'effet d'un coup de foudre dans la salle des marchés. Toutes les personnes présentes, du personnel de la banque aux clients en attente, ont arrêté tout ce qu'elles faisaient. Quelques personnes altèrent et regardèrent la vieille femme avec incrédulité. Camille debout sur place, le visage raide. Elle n'osait pas regarder sa mère directement, ni ouvrir la bouche pour dire un autre mot. Dans sa tête, les mots sarcastiques et l'attitude méprisante semblaient à nouveau résonner. Chaque mot est comme un couteau qui coupe mon estime de soi. Mireille hocha légèrement la tête, le visage toujours aussi calme qu'avant. C'est vrai, je m'appelle Moy. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour parler du fonds de bourse. Je suis venu ici pour une autre raison. Monsieur Hugo posa rapidement le cahier et baissa la tête. Je suis désolé, je ne savais vraiment pas que tu venais et ce malentendu s'est produit. S'il te plaît, viens dans mon bureau pour parler. Pas besoin de se précipiter. Dit Mireille, ses yeux se tournèrent légèrement vers Claire. Sa voix n'était ni haute ni basse, mais suffisamment forte pour que Camille entende clairement. Je ne blâme personne, mais je veux demander, si je n'avais pas eu ce cahier, vous m'auriez traité différemment? Sa question était comme un couteau tranchant perçant directement l'espace déjà tendu. Camille baissa la tête, n'osant pas lever les yeux. Les invités qui se moquaient d'elle à l'instant étaient tous silencieux, personne n'osait prendre la parole. Parce qu'il savait que cette question ne s'adressait pas seulement à Claire, mais à tout le monde dans le hall. Après un moment de silence pesant, Mireille reprit le livret d'épargne des mains d'Hugo et le plaça soigneusement dans sa poche. Elle se retourna et regarda autour de la pièce. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, juste une tristesse silencieuse. Finalement, elle dit, d'une voix basse mais pleine de force. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas acheter la dignité. J'espère que vous vous en souvenez. Ayant fini de parler, elle suivit lentement Hugo dans le back-office. La grande salle était toujours dans un silence absolu, avec seulement les yeux timides et les visages rouges des personnes restantes. La personne vient de la regarder avec mépris. Les actions de Madame Mireille ont non seulement changé cet espace, mais ont également semé une profonde leçon dans le cœur de toutes les personnes présentes ce jour-là. L'atmosphère dans le hall a immédiatement changé. Les yeux dédaigneux et froids d'avant étaient désormais remplis de surprise et de peur. Certaines personnes se regardaient en secret, baissant les yeux pour éviter les yeux de Madame Mireille, comme si elles avaient peur qu'elle les nomme. Le silence couvre le vaste espace. Seul le doux bruit du climatiseur mélangé à la lumière froide des lustres en cristal au-dessus. Elle était toujours là, d'apparence petite mais dégageant une étrange puissance. Elle leva lentement les yeux pour regarder Hugo, puis scruta chaque personne autour. Les yeux n'avaient plus leur douceur originelle, mais étaient remplis de profondeur. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une cloche qui sonnait dans l'esprit de chacun.
Je ne suis pas venu ici pour vous vanter ou vous déranger. Je voulais juste voir comment cette banque traite ses clients, et j'en ai assez vu. Ces mots n'étaient pas forts, mais leur ton profond et clair avait suffisamment de poids pour ébranler toute la pièce. Camille se tenait figé sur place, les mains jointes comme s'il cherchait un soutien. Ses yeux évitaient, regardant vers le sol. Les mots sarcastiques et le dédain d'avant semblaient résonner dans son esprit. Chaque son devenait douloureux. Madame Mireille continuait lentement. Sa voix était plus grave, transportant une douleur cachée que seuls ceux qui y prêtaient vraiment attention pouvaient ressentir. Hier soir, mon petit-fils m'a appelé. Il pleurait. Il ne travaille pas dans cette banque depuis longtemps, mais il se sent déjà fatigué et s'ennuie. Il m'a dit que cet endroit valorise plus l'argent que les gens. Que seuls ceux qui s'habillent luxueusement et portent des sacs à main de créateurs sont bien traités. Les gens ordinaires comme lui, ou comme moi, sont considérés comme inexistants. Il m'a dit que travailler comme ça lui fait perdre le sens de la carrière qu'il aimait tant autrefois. Elle s'arrêta un instant, les yeux légèrement fermés comme pour réprimer ses émotions. L'espace était si silencieux à ce moment-là que des pas très doux pouvaient être entendus depuis le couloir lointain. Certains clients VIP baissaient la tête, évitant son regard. Ces paroles ont étouffé de nombreuses personnes présentes dans la pièce, comme si elles étaient forcées de faire face à leur propre comportement. Mon neveu m'a dit ça et ça m'a brisé le cœur. C'est pour ça que je suis venu ici ce matin. Je voulais voir de mes propres yeux si ce qu'il disait était vrai ou non. Et maintenant, je peux dire ça. Elle s'arrêta, regarda Camille droit dans les yeux, puis scruta la salle. C'était vrai. Cette dernière phrase était comme un couteau froid poignardé en l'air. Les mains de Camille tremblaient. Elle avait l'impression que tous les regards étaient rivés sur elle, mais personne ne parlait. Personne ne trouve d'excuses. Même Hugo ne sait pas quoi dire en ce moment. Continua Madame Mireille. Sa voix avait désormais un timbre à la fois doux et fort. L'argent est un outil. Ce n'est pas la seule mesure de la valeur d'une personne. Vous pensez peut-être que peu importe qui je suis. Mais la façon dont vous me traitez ou traite toute personne qui vient ici est ce qui fait la réputation de cette banque. Elle souleva doucement le sac en tissu délavé. Ses mains tremblaient légèrement à cause de l'âge, mais ses yeux étaient brillants. Merci pour la leçon de ce matin. Je parlerai à votre équipe de direction plus tard. Ayant fini de parler, elle se tourna et s'éloigna lentement, laissant derrière elle un lourd silence. Sa petite silhouette se fondait dans la lumière froide du hall de la banque, mais ses paroles semblaient toujours suspendues dans l'air, hantant l'esprit de toutes les personnes présentes dans la pièce ce jour-là. Camille immobile, comme figée sur place. Ses mains se crispèrent sur le bord du comptoir, son visage était rouge. Pas par colère, mais par honte étouffante. Les mots qu'elle avait dits auparavant à Madame Mireille, chaque phrase, chaque mot, revenaient maintenant comme des aiguilles pointues transperçant directement sa propre estime de soi. Il résonnait dans sa tête, rappelant constamment. C'est la zone VIP. Si vous n'avez rien d'important, rendez-vous dans une autre agence. La culpabilité la saisit, faisant trembler sa voix, la suffoquant presque. Je suis désolé. Je ne sais pas qui tu es. Les excuses étaient si douces qu'elles semblaient à peine assez fortes pour que Camille elle-même les entende. Elle baissa la tête, les yeux fixés sur le sol en marbre brillant. À ce moment-là, elle n'a pas eu assez de courage. Regardez directement Madame Mireille, qui avait enduré en silence toutes ces paroles dures sans réagir. L'atmosphère dans la grande salle devint soudain étrangement calme. Les clients qui autrefois se moquaient sarcastiquement de Mireille s'asseyaient désormais tranquillement, évitant les regards les uns sur les autres. Leurs paroles méprisantes se transforment désormais en miroirs reflétant leur propre mesquinerie et leur égoïsme. Derrière le comptoir des transactions, Monsieur Hugo ne pouvait cacher son désarroi. Son visage habituellement calme était maintenant légèrement embarrassé, ses yeux regardant Madame Mireille étaient pleins de culpabilité. Il fit un pas en avant, s'inclina profondément, sa voix étrangement sincère. Nous sommes vraiment désolés, madame. C'est notre grosse erreur.
J'espère que vous pardonnerez le manque de comportement de notre personnel. Nous avons eu tort de ne pas vous respecter depuis le début. Madame Mireille resta longtemps silencieuse. Ses yeux étaient doux mais si profonds que l'autre personne n'osait pas la regarder directement. Puis elle sourit légèrement, un sourire doux mais porteur d'une tristesse indescriptible. « Il n'est pas nécessaire de m'excuser », a-t-elle déclaré. Sa voix était douce et lente, mais chaque mot tombait comme des pierres perturbant la surface immobile d'un lac. « Je ne suis pas venu ici pour critiquer qui que ce soit, mais j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, les oncles et tantes d'ici changeront leur regard sur tout le monde. Parce que... » Elle s'arrêta un instant, regardant autour du couloir. Ses yeux se sont arrêtés sur chaque personne, des clients luxueux avec des sacs à main de créateurs aux employés qui baissaient encore timidement la tête. Puis elle continua, sa voix plus grave comme si elle contenait un sentiment. Parce que l'argent peut aller et venir. Mais la façon dont nous nous traitons avec gentillesse, même s'il ne s'agit que d'un mot doux, d'un regard sympathique, restera pour toujours. Non pas parce que les autres se souviennent de nous, mais parce que nous devenons nous-mêmes meilleurs. La salle entière semblait absorbée par ces paroles. Un silence régnait, mais pas le silence du silence sans vie, mais le silence de la remise en question. Les yeux qu'il avait évités commencèrent maintenant à suivre sa petite silhouette avec un respect qui n'existait pas auparavant. Elle regarda Camille une dernière fois. Dans ses yeux, il n'y avait ni blâme, ni colère, seulement un message silencieux, comme si elle disait à Camille, tout le monde peut faire des erreurs, l'important est d'avoir le courage de changer ou non. Camille avalait difficilement. Les larmes coulaient du coin de mes yeux sans m'en rendre compte. Elle l'essuya rapidement, mais ne put cacher la voix étouffée dans sa voix. Je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas que j'allais changer, je le promets. Mireille hocha légèrement la tête. Ses lèvres s'étirèrent en un doux sourire. Puis elle se retourna, passa doucement le sac en tissu délavé sur son épaule et se dirigea lentement vers la porte. Derrière elle, Hugo s'inclina profondément. Camille restait immobile, les yeux observant cette petite silhouette avec un sentiment étrange dans le cœur, un sentiment de gratitude mêlé de profonds regrets. L'ambiance dans le hall est progressivement revenue à la normale, mais personne n'a vraiment repris le travail comme avant. Les mots de Madame Mireille résonnent encore dans toutes les têtes. L'argent peut aller et venir, mais un bon traitement restera pour toujours. Les clients qui s'étaient moqués d'elle auparavant étaient assis en silence, n'osant pas se regarder dans les yeux. Dans leur esprit, la question persiste, si c'était moi, serais-je assez patient comme cette vieille femme? Camille restait longtemps au comptoir des transactions. Ses yeux étaient pleins de pensées. Dans sa tête, l'image de Madame Mireille et les mots qu'elle prononçait se répétaient encore et encore. Elle sait qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie va changer, car la leçon de gentillesse et de respect que Madame Mireille a laissée est une leçon dont elle se souviendra toute sa vie. Depuis ce jour, tout a complètement changé à l'agence bancaire. Le conseil d'administration a rapidement tenu une réunion d'urgence pour revoir le processus de service client. Au cours de la réunion, Monsieur Hugo, le directeur de l'agence, a raconté franchement ce qui s'est passé ce jour-là, soulignant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un incident mais d'un signal d'alarme pour l'ensemble du personnel. Ils ont commencé par réévaluer leur politique de communication et de service client. Un nouveau plan de formation a été mis en œuvre, axé non seulement sur les compétences professionnelles mais également sur l'attitude, l'empathie et le comportement en toute situation. Des sessions de formation ont lieu chaque semaine avec la participation obligatoire de tous les salariés. Lors de ces séances, les gens n'hésitaient pas à rappeler l'histoire de Madame Mireille comme exemple typique. Camille, l'employé qui a commis la plus grosse erreur ce jour-là, s'est également levé pour partager son ressenti. À cette époque, je n'avais pas réalisé que les clients non seulement viennent ici avec de l'argent, mais aussi apportent leurs histoires. Après ce jour, j'ai compris que le respect et la gentillesse ne sont pas un luxe, mais des choses évidentes. Tout le monde mérite de les recevoir. Les propos de Camille ont fait réfléchir de nombreux collègues. Quelques personnes qui avaient auparavant eu des attitudes similaires à l'égard des clients réguliers ont également baissé la tête et admis qu'elles devaient changer. En seulement un mois, l'ambiance dans l'agence a sensiblement changé.
du comptoir des transactions à l'accueil, le personnel fait preuve d'une attitude amicale et attentionnée. Fini les regards critiques, les mots secs adressés aux invités au look simple ou aux vêtements sans éclat. La direction de la banque a également décidé de créer un nouveau slogan comme engagement envers les clients et aussi comme rappel pour eux-mêmes. Sur le grand panneau placé juste à l'entrée principale de la succursale, ces mots ressortent chaque matin au soleil. Appréciez les gens avec votre cœur, pas avec vos atouts. Ce slogan n'est pas seulement une ligne de mots mais devient progressivement une ligne directrice dans le fonctionnement de l'ensemble de la branche. Lorsque les clients entrent, ils ressentent le changement. Un homme âgé, après avoir été soigneusement guidé par le personnel, a souri et a dit : « Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu une banque traiter les gens avec autant de gentillesse. » Très bien. L'histoire de Madame Mireille, son sac en tissu délavé et la profonde leçon qu'elle a laissée sont devenues une légende au sein de la banque. Cette histoire est racontée à chaque nouvel employé dans le cadre du processus de formation. Claire, après cette leçon, a complètement changé sa façon de travailler. Elle participe bénévolement aux activités bénévoles organisées par la banque, notamment au programme de soutien aux personnes âgées. Sur son bureau, un petit tableau avec des mots significatifs est solennellement posé. Regardez les clients avec votre cœur, pas avec vos yeux. Ces changements aident non seulement les agences bancaires à améliorer leur image, mais apportent également la confiance et l'amour des clients. Un an plus tard, la succursale a été reconnue comme celle offrant le meilleur service client de tout le système. Dans un petit coin de la cérémonie de remise des prix, une femme plus âgée aux cheveux gris observait tranquillement. C'est Madame Mireille. Elle ne dit rien, se contentant de sourire gentiment en voyant les changements qu'elle avait contribué à initier. Une jeune employée est venue la remercier, mais elle n'a répondu que par une courte phrase. C'est bien que vous puissiez faire ça. Parce que lorsque les gens changent, la société dans son ensemble s'améliore également. Ainsi, l'histoire de Madame Mireille et le slogan « Appréciez les gens avec votre cœur » se transmettent toujours, devenant un symbole de changement et de compassion dans le secteur des services. Claire, après le choc de la rencontre avec Madame Mireille, il y a eu un grand changement dans la pensée et les actions. Elle n'a plus l'air complaisante ou superficielle comme avant. Le lendemain, elle a rencontré de manière proactive Monsieur Hugo, directeur de succursale, pour lui demander de participer au programme de support client pour les personnes âgées, un programme qu'elle considérait auparavant comme fastidieux et inutile. « Je veux participer à ce programme », a déclaré Camille. Sa voix était un peu tremblante, mais ses yeux étaient stables. « Je veux réparer ce que j'ai fait de mal. J'ai appris que la gentillesse aide non seulement les clients, mais m'aide également à grandir. » Monsieur Hugo la regarda un long moment puis hocha légèrement la tête. « D'accord. Si vous voulez vraiment changer, je crois que vous pouvez le faire. Mais vous devez vous rappeler que le changement doit commencer par votre propre attitude chaque jour. » Immédiatement après, Camille s'est mise au travail. Non seulement elle aide les clients âgés à effectuer des transactions, mais elle écoute également activement leurs histoires, explique patiemment et guide avec le sourire aux lèvres. Elle réalisa que ses invités. Souvent il ne faut pas grand-chose, il suffit de comprendre et d'un peu de temps pour qu'ils se sentent respectés. Elle a également pris le temps d'écrire personnellement une lettre d'excuse au petit-fils de Madame Mireille, la personne qu'elle avait auparavant involontairement blessée par son dédain et son manque de bonne volonté. Dans la lettre, elle a exprimé ses profonds regrets et s'est engagée à travailler avec son cœur et à ne pas laisser des erreurs similaires se répéter. Dans la lettre, elle écrit « Je sais que j'avais tort de ne pas comprendre où se situe la valeur humaine. Non seulement je m'excuse auprès de vous, mais je m'excuse également auprès de moi-même d'avoir toujours eu des pensées aussi superficielles. Grâce à votre grand-mère, j'ai appris la plus grande leçon de la vie, tout le monde mérite le respect, peu importe d'où il vient ou à quoi il ressemble. » La lettre a été envoyée avec sincérité et a reçu une réponse chaleureuse de la petite fille de Madame Mireille, « Merci d'avoir changé. Ma grand-mère disait toujours que si une seule personne change, toute la communauté s'améliorera progressivement. J'espère que vous continuerez à transmettre cette gentillesse à beaucoup d'autres. » Ce message a été comme un petit feu qui a motivé Claire. Sur son bureau,
une petite pancarte est solennellement posée avec les mots « Regardez les clients avec votre cœur, pas avec vos yeux ». Chaque fois qu'elle se sent fatiguée ou qu'elle rencontre des situations difficiles, elle regarde cette ligne pour se le rappeler. Ce n'est pas seulement un message, mais aussi une ligne directrice pour l'aider à persévérer dans son parcours de changement. Camille devenant progressivement un leader dans les activités communautaires de la banque. Elle a organisé des séances de partage avec des collègues, racontant l'histoire de Madame Mireille et ses propres expériences pour souligner l'importance de la bienveillance et du respect au travail. Elle a également lancé une campagne intitulée « At in Transaction », appelant les employés des banques de tout le système à participer à des activités caritatives, en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées et des clients ayant des difficultés à accéder aux services. Nous ne travaillons pas seulement avec des chiffres ou des transactions, a déclaré Camille lors d'une réunion à l'échelle de la succursale. Nous travaillons avec des gens, avec des histoires, avec de vraies émotions. Et nous avons la responsabilité de faire en sorte que chacun reparte d'ici avec le sourire. L'enthousiasme et les efforts de Camille sont progressivement reconnus par ses collègues et ses clients. Les gens qui la réprimandaient autrefois pour son attitude antérieure la regardaient maintenant avec admiration. Camille non seulement il fait bien son travail, mais il inspire également les gens autour de lui. Un an plus tard, lors de la cérémonie de clôture de la banque, Camille est honorée comme « employée la plus dévouée ». Lorsqu'elle est montée sur scène pour recevoir le prix, personne ne s'attendait à ce que ce soit la jeune fille qui avait déjà commis une grave erreur. Tenant le trophée à la main, Camille a déclaré « Ce prix n'est pas le mien seul. C'est le résultat d'une leçon que j'ai reçue de Madame Mireille, une leçon qui m'a complètement changé. J'espère que mon histoire nous rappellera à tous que la gentillesse est toujours la chose la plus précieuse au travail et dans la vie. » Dans les tribunes, Madame Mireille était assise au dernier rang, souriant tranquillement. Elle ne dit rien, se contentant de hocher légèrement la tête lorsqu'elle vit le changement chez le jeune employé. Après la cérémonie, Camille s'est approchée d'elle et s'est inclinée profondément. Cette fois, ce n'est pas par gêne, mais par sincère gratitude. Madame Mireille posa doucement sa main sur son épaule et dit doucement « Vous avez bien fait. N'oubliez pas que lorsque vous changez, vous changerez le monde qui vous entoure. » Et à partir de ce jour, l'histoire de Madame Mireille et Camille est devenue un symbole dans le milieu bancaire, rappelant que la bienveillance et la compassion ne sont pas seulement des valeurs nécessaires mais aussi le pouvoir de changer des vies. Un an plus tard, la grande cérémonie de la banque a eu lieu dans une salle luxueuse pour honorer des personnalités exceptionnelles. Sur la magnifique scène, sous des lumières vives, les mots « honorer le dévouement et les valeurs humaines » se sont imposés comme une affirmation du changement que la banque s'est engagée à mettre en œuvre au cours des dernières années. Invités, employés et dirigeants de banque se sont relayés pour remplir les rangées de sièges. Mais au dernier rang, la place la plus humble, Madame Mireille était assise tranquillement à côté de son petit-fils. Ses cheveux argentés se démarquent parmi les tenues élégantes qui l'entourent. Sa petite silhouette n'attire l'attention de personne, mais pour elle, tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas pour se démarquer, mais pour être témoin d'un changement qu'elle a contribué à créer. Sur scène, l'animateur tenait le micro, la voix remplie d'émotion. Aujourd'hui, nous rendrons hommage à une salariée qui non seulement fait du bon travail mais diffuse également de nobles valeurs humaines dans le secteur des services. Le prix employé exceptionnel pour la collectivité est décerné cette année à Claire, caissière à l'agence parisienne. Les applaudissements ont retenti comme le tonnerre. Camille se leva de la rangée du personnel, le visage rouge mais incapable de cacher ses émotions. Elle a marché pas à pas sur scène, le cœur battant à tout rompre en se souvenant du voyage qu'elle avait parcouru. Tenant le trophée à la main, Camille baissa les yeux sur la salle bondée. Ses yeux balayèrent chaque visage et s'arrêtèrent finalement sur Madame Mireille. Elle était toujours assise là, ses yeux doux la regardant, sans aucun éclat, seulement un léger sourire mais contenant à la fois encouragement et fierté. Camille respirait profondément, puis parlait dans le microphone. En étant ici aujourd'hui, j'ai reçu bien plus qu'un simple prix. C'est un rappel qu'avec une seule leçon au bon moment, chacun d'entre nous peut changer et devenir meilleur. Elle s'arrêta, la voix s'étouffant. Je tiens à remercier une personne spéciale qui m'a aidé à comprendre le vrai sens de ce travail. Il y a un an,
j'ai commis une grosse erreur. Mais elle ne m'a pas grondé, ne m'a pas critiqué, mais m'a simplement appris gentiment que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans son portefeuille ou son apparence, mais dans le cœur qu'elle porte. L'auditoire tout entier resta silencieux pendant un moment avant qu'une salve d'applaudissements ne retentisse en signe d'accord. Camille s'inclina profondément, les yeux pétillants de gratitude. Au dernier rang, Madame Mireille était toujours assise, tapant silencieusement dans ses mains, les yeux brillants de joie. Lorsque Camille descendit de scène, elle se tourna vers son petit-fils, d'une voix légère comme une brise. « Voyez-vous ? Changez simplement votre cœur, le monde entier changera. » Son petit-fils hocha légèrement la tête, les yeux pleins d'admiration pour elle. Après la cérémonie, de nombreuses personnes sont venues remercier et discuter avec Madame Mireille, mais elle s'est contentée de sourire gentiment et de dire : « Ce que je fais, c'est simplement rappeler aux autres ce qu'ils savent déjà, mais qu'ils oublient parfois. La gentillesse est quelque chose qui ne vieillit jamais, et il n'est pas trop tard pour que quiconque la réapprenne. » L'histoire de Madame Mireille, de ses vieilles pantoufles en plastique et de son grand cœur s'est rapidement répandue non seulement au sein de la banque mais aussi dans le secteur des services. C'est devenu un symbole de changement positif, rappelant aux gens que la valeur d'une personne ne réside pas dans son portefeuille ou son apparence, mais dans le cœur qu'elle porte. Et à partir de là, les banques ne sont pas seulement un lieu de transactions financières mais aussi un lieu où les gens se traitent avec compassion et un respect sincère. Mesdames et messieurs, nous souhaitons tout d'abord vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire que nous venons de partager. L'histoire n'est pas simplement un épisode touchant, mais elle contient également de profondes leçons sur la façon de considérer les gens, la gentillesse et le respect dans la vie de tous les jours. La vie moderne nous entraîne parfois dans des soucis, des chiffres et des apparences tapent à accent grave l'œil, ce qui nous fait facilement oublier où se situe la vraie valeur. À travers cette histoire, nous voulons envoyer le message que la valeur d'une personne ne réside pas dans l'apparence ou la propriété, mais dans un cœur qui sait s'aimer, sympathiser et se respecter. La leçon de cette histoire n'est pas seulement spécifique au secteur des services, mais s'applique également à nous tous, dans tous les domaines et aspects de la vie. Lorsque nous choisissons d'être gentils les uns envers les autres, même avec un mot doux ou une petite action, nous apportons non seulement de la joie aux autres, mais nous donnons également plus de sens à notre propre vie. Si vous sentez que l'histoire d'aujourd'hui vous a touché, nous sommes impatients de recevoir votre soutien. Vous pouvez cliquer sur j'aime pour diffuser cette histoire à plus de personnes, laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées, vos sentiments ou les précieuses leçons que l'histoire apporte. Nous apprécions grandement chacun de vos avis. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires significatives que nous enverrons. Votre soutien est non seulement un honneur mais aussi une source de motivation pour nous de continuer à apporter du contenu plus positif, plus humain et plus profond. Encore une fois, nous tenons à vous remercier de nous accompagner dans notre cheminement vers la diffusion des bonnes valeurs. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, bonne santé, bonheur et joie de vivre. Merci beaucoup.